Bonjour à toutes, je suis contente de vous retrouver pour mon 7e podcast. Nous sommes aujourd'hui le 16 février, vendredi après-midi. J'ai profité d'un petit rayon de soleil et qui m'a donné envie de changer de place. Donc on verra bien si cet endroit me convient à la longue. Voilà. Donc je vais essayer cette fois-ci d'être moins, moins longue que la fois précédente, puisque finalement je m'aperçois que en tant que spectatrice de podcast, j'aime bien quand ça dure entre 45 minutes et 1 heure. Donc je vais essayer d'appliquer ça à moi-même et ne pas parler pendant trop longtemps. Voilà. D'autant que maman m'a dit que je parlais beaucoup. Donc à mon avis, c'était pour ne pas me dire que c'était trop long et que peut-être elle s'était ennuyée. Voilà. Donc je vais commencer par la couture, qui a été riche en découvertes pour moi, puisque je me suis lancée dans le quilting, donc je n'en suis qu'aux prémices, hein, entendons-nous, hein, mais voilà, je suis un petit peu entrée dans cet univers et ça me plaît beaucoup. Donc en fait, ça avait commencé avec l'envie de me faire une couverture avec des petits carrés que j'avais découpé il y a déjà 2 ans. Donc j'avais coupé des carrés de 11-11 dans mes restes de tissu. Je crois que j'en ai parlé dans le précédent podcast. Et puis je les ai entassés. Et quand j'en ai eu, donc dans le précédent podcast, je vous avais dit que j'en avais 17 x 17. En fait, c'est 16 x 16. Et voilà, quand j'ai eu le compte, je les ai assemblés par terre. Et j'ai voulu un petit peu avoir une petite unité de couleurs. Donc je voulais faire et ben voilà, un côté vert, un côté qui glissait vers un côté bleu ou un côté orange, enfin bon, quelque chose comme ça. Je ne voulais vraiment pas les placer bout à bout, enfin comme ça, sans réflexion. Donc en fait, je les ai étalés par terre et ensuite je les ai empilés. Donc j'ai fait 16 piles de 16 carrés. J'avais numéroté mes piles. Et puis surtout, j'avais bien superposé les carrés du premier, deuxième, le premier en haut, etc. Pour ne pas me tromper. Et puis quand j'avais fait ça, j'ai commencé à les assembler. Donc j'ai assemblé 3 x 16, donc 3 colonnes, et puis ça a dormi pendant 2 ans. Et c'est revenu un petit peu en décembre, début décembre, et je me disais, faut que je m'y mette, faut que je m'y mette. J'ai envie cette fois. Donc je m'y suis remise et j'ai cousu les 13 autres bandes qui me restaient. Et après, j'avais donc les 16 bandes de 16 et j'en ai assemblé 6 euh, mi-décembre. Et j'ai laissé jusqu'à il y a 2 semaines, je crois. Et là, je me suis dit, allez, tu vas assembler les 16 suivantes. J'étais motivée. J'ai J'ai beaucoup utilisé le fer mais pour ouvrir les coutures, mais ça, évidemment, tout le monde sait ce que c'est, mais ça m'a vraiment étonnée parce que pour ouvrir les coutures de ma couverture tout assemblée, j'ai utilisé 2 réservoirs complets de mon fer à repasser. Donc c'était un petit peu long quand même. Donc une fois que j'avais mes 16 x 16 carrés assemblés, j'étais super contente et je me suis dit, tu vas chercher un tissu que tu as en stock. Donc je pensais à un vieux drap, enfin un drap que j'avais acheté chez Emmaüs, un drap en lin. Et puis finalement il était blanc et puis je ne l'avais pas teint et il ne me plaisait pas. Et finalement je suis tombée sur des tissus de rideaux. Je m'étais acheté des rideaux chez Maison du Monde et c'était des rideaux vraiment très grands qui allaient jusqu'au sol. Et moi je voulais pas, c'était pas joli, c'est pour mon petit bureau en plus, pour ma petite pièce de couture. Donc je les avais raccourcis jusqu'en dessous de la fenêtre au niveau du radiateur. Et donc il me restait quand même 2 pans assez conséquents. Donc je les ai assemblés et ça m'a fait mon tissu du dessous. Et toute fière de moi, j'avais acheté une couverture que je n'ai pas ici sous les yeux chez Ikea, une couverture pas chère, donc c'était pas vraiment de la polaire parce que je sais que le tissu polaire c'est très glissant, donc c'était une couverture, bah, ça ressemble un peu à nos couvertures d'antan, j'ai envie de dire,
Et j'étais toute contente, donc j'ai pris ma couverture et je me suis aperçue qu'elle faisait 150 x 120, alors que ma couverture faisait 168 x 168. Voilà. Donc, excite la petite couverture à 2 euros. Ça pourra resservir. Et bah, je me suis dit, ma fille, t'as qu'à attendre maintenant que ce soit mardi ou mercredi, et tu vas aller à Mondial Tissu t'acheter du molleton. Voilà, alors entre-temps, je me suis dit, il faut que je fasse une bordure à ma couverture. Alors je vais vous montrer quand même un petit peu. Donc j'ai encore pris du tissu que j'avais en stock. J'ai coupé des bandes de 6 cm de largeur et dans mon tissu. Et donc pour les assembler, je les ai assemblés en biais. Pour qu'elles puissent couvrir, voilà, j'ai assemblé en biais comme ça. On voit ici la couture, là. Voilà. Donc sur tout le tour de ma couverture, à chaque fois qu'il y a que je suis obligée de joindre les deux bouts, je ne l'ai pas fait de façon droite. Je l'ai fait, je cherche, évidemment là je ne trouve plus, je l'ai toujours fait en biais. Voilà. Donc on voit encore ici. Voilà, en biais, comme ça. Et donc je l'ai cousu, je l'ai assemblé autour de mes carrés. Je me suis décarcassée à faire des angles. Voilà. Donc celui-là, je vous le montre, je ne vous cache pas que c'est un des mieux. Et une fois que j'avais fait ça, donc c'est là que ma couverture faisait 168 x 168. Donc là, c'est le tissu de mes rideaux. Et j'ai regardé, comme j'avais tout le week-end et que j'étais un petit peu désespérée parce que tout à coup j'avais envie que ça monte, enfin que ça se termine. Et donc j'ai commencé à regarder sur internet comment matelassé, une couverture, un patchwork, etc. Et donc j'ai regardé des tutos et j'ai donc vu que quand on assemble le top, donc le dessus c'est le top, avec le dessous et le matelassé au milieu, on ne fait pas les coutures du tour, on assemble les 3 épaisseurs les unes sur les autres. Donc on a l'endroit du top, on a le molleton, et puis l'autre côté, le dessous. Et on fait son quilting. Le tissu bouge pendant ce temps, donc on quilte, et c'est seulement après qu'avec une bordure, on peut assembler façon couture de biais, qu'on peut assembler pour les finitions. Donc moi j'étais déjà enquiquinée puisque j'avais déjà assemblé ma bordure, enfin mon bord. Donc j'ai cherché sur d'autres blogs et je suis tombée sur le blog de quelqu'un, et je ne sais plus qui évidemment, qui expliquait qu'elle finissait ses bordures avec un passepoil et que en fait elle repliait les deux tissus, le dessus et le dessous, sur le passepoil et qu'elle assemblait comme ça. Donc moi c'était la seule solution qui me restait en fait, puisque j'ai superposé le top avec le dessous et le molleton et j'ai quilté avec le tour ouvert. Donc c'était ma seule solution. Donc c'est l'option que j'ai choisie. Donc j'ai acheté 7 mètres de biais. Il m'en reste 20 cm. Voilà. Et donc j'ai cousu comme ça. Le biais, je l'ai assemblé après coup. J'ai d'abord épinglé tout autour. Donc j'ai quilté d'abord, hein, effectivement. Et quand j'ai eu fini de quilter, donc j'ai assemblé mon biais tout autour. Ça m'a pris 2 heures. Et ça m'a pris, 2 heures. Non, avec les épingles, peut-être pas quand même, mais 1h30 à mon avis. Et ensuite, j'ai surfilé. Ça m'a pris 2 heures. Donc en fait, j'ai passé 3h30 à fixer ce biais tout autour de ma couverture. Et après, bon, c'était finalement presque un jeu d'enfant d'avoir à coudre. D'avoir à coudre, puisque, tiens, là, on voit juste un petit cafouillis. D'avoir à coudre autour. Donc, j'ai acheté du fil à quilter à la main. J'ai acheté des aiguilles. J'ai acheté un deuxième dé qu'on pose sur la main qui est en dessous, mais je ne l'ai pas utilisé finalement. Donc, c'est pas si facile que ça. Hein. Avec la pratique, on acquiert un petit peu plus d'aisance, mais c'est pas évident. Alors, donc ma couverture, ce sont des petits carrés.
qui sont assemblés par couleur. Et alors là, par exemple, donc j'ai quilté, j'ai tracé, je vais vous montrer, j'ai tracé un canevas, voilà, comme ça. Donc j'ai tracé mes 16 x 16 petits carrés. Et puis j'ai tracé ce que je voulais quilter. Donc j'ai quilté, voilà, j'ai à chaque fois des carrés le long des coutures. Et puis pour le centre, eh bien, j'ai fait des losanges. Et en fait, je pense que c'est ce qui convient le mieux, les losanges, puisque c'est ce qui se voit le mieux quand on quilte. Donc voilà, par exemple, un losange. Voilà, on voit la couture ici. Enfin, la couture, le quiltage, le quilting. Donc, je ne peux pas vous la montrer en entier. Je vais vous montrer, par exemple, quand j'ai fait des carrés, vous voyez, j'ai suivi, là, j'ai suivi 4 carrés et j'ai suivi les coutures, ce qui fait que je n'ai rien tracé. Voilà. Et à l'envers, on voit à peine aussi le quiltage. Si, on voit un petit peu comme ça, là, voilà, on voit un losange. Et ben, je suis très contente. Je ne suis pas du tout déçue qu'on ne voit pas les coutures, les points. Parce que finalement, ma couverture, ben, elle se tient. Voilà, ce ne sont jamais que des carrés, c'est pas du patchwork de grand art. Mais je trouve que, voilà, pour ma première aventure, que je voulais toute simple, je voulais vraiment ne coudre que mes carrés, et puis je suis partie quand même dans un petit délire, et ça m'a quand même pris, ça m'a obnubilé, ça m'a pris une semaine. Je n'ai fait quasiment que ça, à chaque fois, je l'avais étalé sur la table, et puis quand je pouvais faire un carré, je faisais un carré. Donc je vous mettrai une photo, je vais vous insérer une photo après ça, parce que je ne peux pas vous la montrer en entier, et j'aimerais bien que vous voyiez les nuances, enfin comme j'ai assemblé les couleurs. Voilà, donc, donc là, on est dans la partie plutôt rose. On va vers la partie plutôt verte. Il y a une partie, il y a un petit peu de bleu. Voilà, du gris. Et il y a aussi une partie orange. Un petit peu orange, voilà. Et cette couverture, j'ai écouté Eddie Mitchell en boucle. J'ai 4 CD et il partait en boucle. Et quand je commençais à me souvenir quelle chanson revenait après quelle autre chanson, je changeais de CD et j'ai passé un week-end à faire ça. Enfin, plus d'un week-end puisque j'ai remis ça en semaine. Donc, je voulais l'appeler Monsieur Eddy, cette couverture, et finalement, je l'appelle toujours un coin qui me rappelle, puisque c'était une des chansons qui était sur un de mes CD. Et puis, c'est vraiment toujours un coin qui me rappelle. Il y a toujours un petit... voilà, je me souviens exactement de ce que j'ai fait avec chacun de ces carrés. Je disais aussi sur Instagram que si j'avais eu à la faire maintenant, cette couverture, elle serait complètement différente, parce qu'il n'y aurait pas du tout pratiquement pas ces tissus, puisque il y a encore des tissus que j'ai achetés au tout début où je cousais, et je m'aperçois que soit les tissus, la mode a un petit peu changé, ou c'est moi qui ai changé et qui n'hésite pas à prendre des tissus un petit peu plus colorés en fait. Donc celle-ci, ça par exemple, c'était un tissu Ikea et je l'ai utilisé pour faire des cabas. Ça, c'est un tissu que j'ai utilisé pour faire de la doublure. Ça, c'est un tissu que ma soeur m'avait offert. Je m'étais fait un sac aussi. Là, c'est la même chose. C'est un tissu, je m'étais fait un sac. Ça, c'est ma soeur qui me l'a offert. Je me suis fait un sac à pain. Ça, c'était mon premier chapeau. J'ai doublé. Ça, c'était la tunique de grossesse de ma soeur. Ça, je l'ai utilisé pour doubler des tote bags, n'est-ce pas, Martine, hein. Voilà, donc on retrouve, bon, j'ai mis plusieurs fois le même parfois. Ça, c'était un rideau que j'avais dans mon appartement avant. J'ai fait un sac de voyage à maman avec les restes. Là, c'était, je l'avais acheté à Paris, celui-là, je m'étais fait une robe complètement foirée. Donc j'ai tout défait, j'ai carrément coupé dans la robe, là. Ce tissu-là,
Ce tissu, j'ai fait quelques sacs à projet avec. Euh, et puis, j'ai fait un linge bébé nomade. Comment ça s'appelle? Une table allongée. Non, non, pas une table. Une serviette allongée nomade. Enfin, voilà. Et je peux vraiment retrouver... euh, là, j'avais fait une tunique. Enfin voilà, donc ici aussi c'était une tunique à l'époque où quand j'ai commencé à coudre, je cousais japonais et en fait ça ne me va pas tellement. Donc ça c'était une tunique japonaise, j'ai coupé dedans aussi, hein. Ça c'était aussi l'intérieur d'un de mes premiers chapeaux. Là c'est un kaba. Enfin bon voilà, je vais pas tous vous les énumérer, mais ça aussi c'était une tunique japonaise que j'ai même déposée à Emmaüs. Là, c'est une tunique que je porte toujours et j'avais fait la même à ma nièce. J'avais d'ailleurs fait un pantalon en velours à ma nièce, assorti, et le velours est là. Voilà, c'est le seul carré de velours. Ça, c'est mon premier tote bag. Là, c'était pour ma sœur, pour sa première petite fille. J'avais fait un énorme sac fourre-tout, et c'était mon premier sac, et elle l'utilise toujours. Là, je me suis fait une chemise. Enfin voilà quoi. Là aussi, ça, je m'étais fait une nappe pour ma petite table de cuisine avant. Là, c'était aussi un sac. Là, c'était une tunique vintage pour ma sœur. Enfin voilà. Voilà, je vais arrêter. Donc, bah, je suis vraiment très contente et curieusement, j'ai adoré l'exercice, mais je n'ai pas envie de me relancer dedans tout de suite. Peut-être que bah, elle restera peut-être unique un petit moment. Et puis finalement, c'est pas plus mal. Voilà. Donc je vais vous insérer la photo de cette couverture dans son intégralité. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce dont je parlais par rapport aux nuances de couleurs. Voilà. Alors, en patchwork, enfin, j'aime pas tellement patchwork parce que pour moi, le patchwork, c'est vraiment un grand art et assembler des carrés, pour moi, c'est pas du patchwork puisque c'est vraiment le degré, je vais pas dire zéro, mais le degré 1 du patchwork et du quilting, à mon avis. Donc, j'étais quand même un petit peu désemparée et un petit peu orpheline après ce sevrage parce que j'avais quand même passé 2 semaines avec mes carrés. Donc je me suis fait un set de table. Cette fois-ci, j'ai utilisé, vous voyez, ça c'est le genre de tissu que j'utilise plus maintenant. Donc voilà, un set de table. Je n'ai pas utilisé des carrés, j'ai utilisé des bandes de 7 cm de hauteur, de longueur inégale. Donc j'ai mis beaucoup de petits pans quand même, hein, parce que vraiment j'aime beaucoup. Ça c'est un tissu japonais. Ça c'est un tissu de patchwork, de quilting. Oh, quel affreux mot, quiltage. Voilà, encore du petit pan. Ça c'était le col de ma nièce et le col de mon autre nièce, il est là. Voilà encore du petit pan. On retrouve ce tissu maison. Donc cette fois-ci, bon, c'était beaucoup moins compliqué. J'ai assemblé les bandes et j'ai cousu aussi en haut encore ce fameux tissu Vichy. Je l'ai coupé dans le biais pour le tour. Et je l'ai lui aussi cousu après. Donc là, je ne me suis pas embêtée à faire les coins. J'ai fait des angles à chaque fois, hein. Enfin, des angles, non, justement pas. Et j'en ai mis derrière aussi. Et cette fois-ci, je ne me suis pas embêtée, je l'ai cousu, j'ai posé le molleton, j'ai posé le dessous envers contre molleton et le top, le dessus, endroit contre endroit. Voilà. Et donc j'ai cousu tout autour en laissant une petite ouverture et puis j'ai retourné l'ensemble et j'ai piqué, donc j'ai piqué la couture à la main, j'ai fermé la couture à la main, c'est pas trop moche, il y a mieux. Et puis j'ai cousu à la machine tout autour. Alors il y a un endroit, et en fait voilà, ça je l'ai fait en attendant d'acheter le molleton de la précédente couverture, c'est ça. Donc j'ai fait ça pour me rendre compte de
du résultat que ça pouvait donner si sur une grosse couverture, je piquais comme j'ai piqué celui-ci, et non pas, comme je vous ai expliqué précédemment, sans fermer les côtés et en quiltant d'abord au milieu. Donc effectivement, sur cette toute petite surface, quand j'ai cousu, eh bien j'ai un peu trop tiré sur le tissu. Alors je ne sais pas si ça se voit, mais voilà, c'est un petit peu, un petit peu trop tiré, ça fripe un petit peu, voilà. Donc je me suis dit que sur une couverture de 168 x 168, si on commence un petit peu à friper, au début, ben à la fin c'est une catastrophe. Voilà. Et puis sinon j'ai fait donc on le voit bien sur l'envers, j'ai fait des points de couture verticaux et horizontaux. Donc c'est volontairement pas régulier, hein. Voilà. Et donc sur l'endroit, on les voit aussi, on les voit ici. Donc c'est mon set de table, il sert, hein, puisqu'il est taché, voilà. Je ne l'ai pas encore lavé, donc j'ai un petit peu peur que ça fripe. Mais bon, c'est un test. Et du coup, dans mes carrés, dans ma foulée, j'ai fait des sous-verts. Donc voilà, j'ai utilisé 4 carrés. Là, je les ai assemblés comme on assemble des lingettes démaquillantes aussi, hein. Il y a du molleton au milieu, mais je ne me suis pas embêtée, j'ai tout cousu ensemble, j'ai retourné, et je n'ai même pas fait de couture à la main à l'endroit où j'avais laissé l'ouverture pour retourner, parce que j'ai piqué simplement au bord. Voilà. Donc j'en ai fait. Donc à chaque fois, j'ai utilisé pour l'arrière un tissu des 4. Donc ici, j'ai utilisé celui-là. Ensuite, ici, j'ai gardé les étoiles. Pour celui-ci, j'ai gardé les étoiles aussi. Pour celui-ci, j'ai utilisé le Vichy. Pour celui-ci, j'ai gardé le tissu nordique, là, le tissu, enfin la mode nordique. Ici, j'ai gardé les pois. Et là aussi, j'ai gardé les pois. Alors, vous avez peut-être remarqué, à chaque fois, j'ai quilté, entendons-nous, à la machine. Donc, je me suis amusée à faire des points différents. Donc là, j'ai fait un petit 8 et puis j'ai fait une croix. D'ailleurs, on voit derrière, pas très bien. Là, j'ai fait un matelassage. Ici, j'ai juste fait une croix, tac, tac, sur les coutures. Ici, j'ai fait les diagonales. Voilà, on voit derrière. J'ai utilisé le fil que j'avais acheté pour quilter à la main. Donc, ils mettent sur la bobine, c'est du fil de quiltage à la main, mais je l'ai passé, j'ai utilisé la machine. Et on voit, c'est un fil nuancé, hein. Voilà, je n'ai pas changé de fil, c'est le fil qui est comme ça, qui est multicolore. Là, j'ai fait carrément les... C'est un peu chiant à faire, là. J'ai fait des lignes verticales ou horizontales, selon comment on le tient. Là, j'ai cousu en parallèle de mes coutures. Et puis là, j'ai refait, c'est celle que je préfère en fait, la diagonale. Voilà. Donc, je vais m'arrêter un petit peu là pour l'assemblage de petits carrés. Je pense que quand je ferai de la couture et qu'il me restera des chutes, je pense que je vais découper tout de suite, enfin couper tout de suite dedans, je pense des carrés de 10-10 à mon avis. Et je les laisserai de côté. Et puis, voilà, un jour j'assemblerai peut-être une petite couverture, peut-être pour faire un coussin. Enfin bon. Donc à ce propos de petits carrés, donc j'ai déjà reçu, j'avais fait une demande qui n'était pas très explicite dans mon précédent podcast. C'était tout à la fin du podcast et j'avais été un petit peu perturbée parce que j'avais été coupée net à cause de la batterie, non pas de la batterie, de la mémoire de mon téléphone qui était saturée. Donc, j'avais commencé à parler de mes tergiversations et puis, j'avais un petit peu sauté une étape et c'était pas très clair. Donc, j'ai demandé à celle qui avait envie de m'envoyer un carré de tissu de 8 sur 8, et bien de me le faire parvenir, puisque pour mon anniversaire, j'ai envie de me coudre un sac à pochon. Non, un sac à pochon, pourquoi pas. Non, mais un sac à ouvrage, un pochon à fermeture éclair, avec des petits carrés.
Et je sais déjà que je le quilterai celui-là aussi. Donc si je reçois beaucoup de petits carrés, euh, la pochette sera entièrement cousue avec des petits carrés. Si je n'en reçois pas beaucoup, il y aura seulement un côté du petit carré. Voilà, un petit côté de la pochette. Voilà. Donc, si vous avez envie, hein, n'hésitez pas à me laisser un message. Moi, je vous donne mon adresse. Et je ne demande qu'un carré de 8 x 8. Alors, il y en a qui m'en ont envoyé un peu plus, mais c'est génial, c'est très gentil. Mais voilà, je veux pas abuser. Et pour moi, c'est plus que l'amoncellement de carrés. C'est vraiment le symbole de me dire que voilà, j'aurai un sac à ouvrage dont une petite partie de la communauté des tricoteuses, enfin, je trouve plus ma phrase, oui, voilà, dont une partie de la communauté des tricoteuses aura participé. Voilà. Et pour la couture, il y en a eu pas mal cette fois-ci. Donc il y a un énième plantain. Bon, je ne vais pas le présenter, je ne vais pas m'attarder, hein, puisque tout le monde le connaît. Donc ça, c'est un super tissu que j'avais acheté à Dijon. Donc un petit tissu oiseau, hein, donc il est avec des manches longues. Voilà. Et puis, eh bien, j'ai remonté le cou, l'encolure. Et je trouve qu'en hiver, voilà, c'est beaucoup plus adapté. Donc j'ai eu très peur. Bon, j'ai coupé plus haut, mais j'ai eu très peur pour la bande d'encolure parce que moi, je suis pas très forte là-dessus pour calculer. Et puis c'est tombé pile poil bien. Alors, vous voyez, je la porte avec mon gilet en kit silk vert. Je suis désolée pour les allergiques au vert, mais moi j'aime trop bien, trop ça, trop ça. Et ils se sont trouvés tous les deux et je les porte ensemble. Voilà. J'ai fait aussi une grande première pour moi. Je me suis cousu des rideaux. Alors je suis d'accord, c'est pas compliqué du tout, mais je m'étais mis quand même un petit peu la pression puisque j'ai fait des pattes de rideaux, des pattes, oui, ça s'appelle des pattes. Hein. Donc j'en ai fait 18 quand même, c'est un petit peu fastidieux. Et puis j'avais très peur à l'assemblage. Et d'ailleurs pour le premier rideau, en haut par rapport à l'ourlet, sur l'ourlet du côté et par rapport à l'angle entre les pattes, j'allais dire les pattes de boutonnage, mais enfin bon, bref. Et l'angle, j'ai un petit peu cafouillé, quoi. Avec mes ourlets, je me mélangeais un petit peu. Erreur que je n'ai pas du tout faite sur le deuxième. Et je suis très fière parce que c'est un tissu qu'on m'a offert, qui avait été acheté à l'Aiguille en Fête il y a quelques années. Et donc ça me tenait à cœur d'utiliser ces rideaux, de rendre honneur à ce tissu, de ne pas l'abîmer et puis d'en faire quelque chose de bien. Donc je vais vous insérer une photo de mes rideaux maintenant. Et pour faire un petit peu joli, ces rideaux sont dans mon entrée. Et pour faire un peu cossu, eh bien j'ai cousu aussi, j'ai une petite chaise en osier dans mon entrée. C'était le petit coucouche panier de mon chat, de ma petite Ismite. Voilà. Donc j'ai gardé sa petite chaise, j'avais gardé son petit coussin dessus. Et là, j'ai enlevé son petit coussin. Je ne sais pas où je vais le mettre, mais je vais le garder. C'est un petit coussin mouton. Et du coup, j'ai mis ce coussin. Donc voilà le tissu. Hein. On retrouve le tissu de mes rideaux. Et à l'arrière, j'ai gardé hein, la trame, la bordure, la lisière. Voilà. Et puis de l'autre côté, à l'intérieur aussi, il y a la lisière. Voilà, hein, c'est façon tête d'oreiller. Et ce coussin, il fait 65, non, 65 fois 35. Donc c'est des mesures bâtardes. Donc j'ai fait le coussin. J'avais un tissu blanc, j'ai cousu un coussin et je l'ai rempli en fait de chutes de laine, de tout petits bouts de laine. Et voilà, je suis bien contente parce que bon, il est un peu lourd, mais il est tout mou. Donc il sera dans le coussin, là, dans la petite chaise, il est pratique. Et puis voilà, si un jour il y a un chat qui vient s'installer ici, il pourra se mettre là aussi. Voilà. Voilà pour mes coutures. Donc je vais passer, parce que je vois que je suis déjà à presque 30 minutes et je ne voudrais pas dépasser. Donc je vais bomber
pour vous parler de mes tricots. Euh, je vous parlais la dernière fois dans mon podcast de mon gilet rose. Donc il est terminé, bien sûr. Hein. Celui-là, je l'ai vraiment terminé sur un... J'ai commencé sur un coup de tête et je l'ai terminé dans la foulée. Donc voilà. C'est vraiment un gilet que j'utilise pour l'intérieur. On voit même pas, il est long, mais je vous avais déjà montré. Là, je vous montre juste qu'il est fini. Et en fait, ça me chagrine que ça se replie devant. Et je me suis dit, je ne comprends pas, puisque derrière, ça plie pas et j'ai fait les mêmes augmentations. Mais j'ai compris. C'est qu'il est plus large. Il est plus large qu'un devant. Donc en fait, voilà. Si j'avais dû faire un devant à fermer, ben, il aurait eu ça de moi, quoi. Donc, et si je le ferme comme un gilet normal, il n'y a plus de souci de pli. Donc ça s'explique. Donc je l'ai porté une journée à l'extérieur. Hein, ça choque pas, hein, ça fait pas serpillière. Mais je préfère le garder à l'intérieur. Voilà, le soir, quand j'ai un petit peu froid, j'ai pas forcément envie de garder, les vêtements que j'ai portés la journée. Et puis souvent, quand je rentre, j'ai un petit peu chaud. Et puis je fais la cuisine, j'ai chaud. Et après, je me rafraîchis. Eh bien, ça traîne sur le canapé et je l'enfile. Et elle a vraiment trouvé sa place. Donc, c'est tricoté dans un fil double rose et framboise en qualité Aurore de fil d'art. Je pense que ça n'existe plus. Voilà. J'ai encore la quantité suffisante, pas les mêmes couleurs, pour faire la même chose. Je ferai peut-être pour offrir à l'occasion. Enfin, on verra bien. J'ai aussi tricoté, c'est par terre, je plonge. Coucou. Avec des restes de Madeleine et Philibert. Oh, ça m'échappe, ça va me revenir. Attendez, j'ai mon livre en dessous. C'est de la Mary Single de Madeleine et Philibert. Voilà, la Mary Single, là. Voilà, donc il y avait Sky et Munich. Donc, je m'étais fait un gilet à l'époque et je me suis dit, sur un coup de tête aussi, que j'allais me faire des mitaines à gousset. Donc, je n'ai pas bloqué. Je les ai beaucoup portées. Donc, elles sont peut-être plus très nettes. Donc, voilà, je me suis décarcassée pour avoir le gousset que je voulais. Je sais pas, j'étais peut-être pas en état ou parce que c'est pas compliqué. Mais donc, je voulais le dessous de la main en jersey et tout le reste, je le voulais en côte de 2. Donc, je me suis un petit peu... j'ai défait 4 ou 5 fois avant de trouver où commencer le gousset, les augmentations, etc. Donc j'ai utilisé les 2 couleurs. Je pense qu'il m'en reste encore assez pour refaire une paire de mitaines. Et j'ai même rajouté là un petit dessin avec de l'alpaga, de la filature du Val-Gaudemar. Bon, c'est peut-être pas l'idée du siècle, mais ça marque, voilà, ça fait un bracelet sur mes mitaines. Et j'ai terminé en I-cord, évidemment. Là, j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, petit tricot rapide. Et puis, je vous parlais de ma couverture au crochet. Je ne vous la montre pas maintenant puisque voilà, elle n'a pas tellement avancé et puis je ne vais pas la montrer à chaque fois. C'est ma petite couverture en carré, en granit, que j'ai inscrite dans l'année de la blanquette, le cal de Mélise. Et donc, j'ai beaucoup de laine à chaussettes dedans parce que je la fais en laine à chaussettes. Et je sais que... Moi, je suis une vieille déjà, et il y a 20 ans, je me tricotais déjà des chaussettes, et j'ai une trentaine de paires de chaussettes. Et voilà, ça me fait rire, parce que la chaussette revient, et moi, je reviens avec, quoi. Je repars, mais bon, pour moi, les chaussettes et moi, c'est une vieille histoire, et donc j'ai des stocks de laine, donc soit des restes, soit des nouvelles pelotes que j'avais achetées pour faire des chaussettes, et puis finalement, ça ne me plaisait plus. Donc je les ai laissés. Et puis en regardant ça, je suis tombée sur une pelote de 100 grammes de Fortissima coloris Soca Color, je sais pas quoi, là, de Scheuer et Stahl. C'est ça. Donc c'est coloris Mexico. Et je l'ai regardé et je me suis dit, au crochet, ça avec des granits, en général, quand il y a des petits... des changements de couleur comme ça passe pas très bien avec les granits, c'est pas très joli. Donc je me suis dit, tiens, j'avais été assez séduite par le rendu là, je ne sais pas
Voilà. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais me la faire. Je vais me la faire, la pelote. Et donc, j'ai bobiné. J'ai séparé, c'était une pelote de 100 grammes. Donc, il y a 400, c'est noté, il y a 420 mètres pour 100 grammes. Donc, j'ai fait deux petits cakes de 50 grammes. Et je me suis dit, je vais les faire les chaussettes en Magic Loop, en commençant par le bout du pied. Moi, j'ai appris à tricoter les chaussettes à 4 aiguilles, d'où mon pseudo, puisque je m'appelle pas Catherine, je m'appelle pas Kat, voilà, je m'appelle Isabelle. Et mon pseudo, c'est 4 aiguilles, parce que 4 aiguilles, et puis 4, puisque j'adore les chats. Donc voilà, 4 aiguilles, ça vient de là. Et moi, j'aime bien tricoter les chaussettes avec 4 aiguilles, euh, parce que j'aime beaucoup, beaucoup les talons. Les talons que je fais, que maman m'avait appris à faire et que je fais toujours. Et je ne peux pas faire le même type de talon en commençant par le bout du pied. Mais bon, là, je me suis dit, je vais quand même commencer par le bout du pied, puisque je m'étais dit que j'allais tricoter jusqu'au bout de la laine, donc jusqu'au bout de mes 50 grammes. Alors en fait, j'ai pas tellement tricoté jusqu'au bout de mes 50 grammes, enfin, il me reste ça, voilà. Donc ça, je vais l'insérer dans ma couverture quand même, je vais pas perdre cette laine. Et en fait, j'ai tricoté 45 grammes, donc il reste 5 grammes, puisque, bon, décidément, tout est par terre. Une d'un côté et une de l'autre. Voilà, donc ça donne ça. Je n'ai pas encore arrêté le fil. Donc j'ai arrêté avant les 5 grammes, puisque j'ai fait un dessin sur l'arrière. Donc j'ai commencé par le bout du pied, et là j'ai fait 2 rangs de jersey en vert. Pas forcément pour le jersey en vert, mais c'est pour me faciliter le comptage des rangs en fait. Puisque je sais que j'ai mis 14 mailles et j'ai augmenté jusqu'à 14 mailles de chaque côté, et j'ai augmenté jusqu'à en avoir 32 de chaque côté. Et donc je savais exactement qu'après la dernière diminution, j'avais fait ça, et ça me permettait de ne compter mes rangs jusqu'au talon que à partir de là, et de ne pas mettre de marqueur. Et elle est un petit peu rêche quand même. Bon, je ne les ai pas lavées. Ça, c'est à cause de Madeleine et Philibert, hein, puisque je suis en train de tricoter. Je ne vous montrerai pas. Je montrerai fini. Je suis en train de tricoter sa socks, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, avec du mérinos. C'est pas la même chose que ça. Bref, mais au moins ça passe en machine. Et j'avais peur que ce soit un petit peu trop large. Donc en fait, sur le dessous du pied, j'ai fait des côtes de 2 pour resserrer. Voilà, donc jusqu'au talon, que j'ai fait en rang raccourci. Et là, avec l'autre méthode, c'est des talons, je peux les faire renforcer, et je préfère leur forme, en fait, les précédents. Et là, j'ai monté ma chaussette, donc vous voyez, elle est longue. Et je me suis dit, moi, je ne veux pas m'enquiquiner à compter les rangs, mettre des marqueurs, donc j'ai fait des dessins. Donc j'ai repris mes côtes de 2 en haut du talon, et je les ai rassemblées. Donc là, il y a une petite torsade, 2 petites torsades, mais on ne voit pas puisque c'est que de l'endroit. Et puis j'ai refait le losange. Voilà, j'ai réaugmenté et j'ai rediminué, et j'ai terminé avec une petite torsade. Je ne pouvais pas repartir puisque je n'aurais pas eu assez de laine pour repartir comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté avant. Et elle m'arrive au-dessus du mollet. Voilà, donc c'est sympa, hein, pour mettre dans les bottes en caoutchouc quand il neige. Bon, ils ont une drôle de tête là, mes talons. Voilà, donc une paire de chaussettes avant la fin de l'hiver. Et j'ai fait un rabattage élastique, voilà, puisque ça m'arrivait au niveau du mollet et que je n'ai augmenté aucune maille. J'avais assez de mailles du début à la fin. Voilà. Donc une nouvelle paire de chaussettes. Et puis je vais terminer par mon encours. Je vous parlais de mon pull Wintersol. Je ne me souvenais plus de la drops que j'avais commandée. Donc c'est de la Nord, elle contient de l'alpaga avec aussi
45% d'alpaga, 30% de polyamide et 25% de laine. Bon, elle est connue, moi je la connaissais pas du tout, parce que je vous disais que Drops, je ne connais pas. Donc j'adore la tricoter, elle est agréable à tricoter, elle est agréable au toucher. Et donc j'avais commencé mon Wintersole, je pense que celles qui me suivent sur Instagram l'avaient vu. Voilà. Donc il est très intéressant, puisqu'on commence, on fait un montage provisoire ici, et on tricote tout l'empiècement. Et après on reprend les mailles. Donc ça c'est bien, puisque l'empiècement on peut déjà l'essayer. Et moi j'avais tricoté tout le corps, hein, avec avec le dessin, le jacquard en bas aussi. Et j'avais même fait un rabattage tubulaire à l'aiguille. C'était long, mais vraiment très joli, et je le referai là. Et j'ai tout défait, parce qu'il est cintré, hein, voilà, il marque très bien. Il me va, mais je trouve qu'il est vraiment trop près du corps. Et le yoke, par contre, va très bien, et même aurait tendance un peu à plisser. Donc c'est la bonne taille pour le yoke. Mais pour le corps, clairement, voilà, comme je suis bâtie, c'était pas possible, je l'aurais pas porté. Donc en fait, je l'ai terminé et je l'ai laissé moisir. C'est pour ça que j'ai tricoté des chaussettes, c'est pour ça que j'ai tricoté des mitaines. C'est pour ça que je me suis remise à ma couverture en granit. C'est pour ça que j'ai fait du patchwork. Parce que voilà, ce pull que j'adore, qui est très très joli, était resté sur un coin du canapé, et ça me chagrinait, il y avait quelque chose qui me chagrinait. Donc un soir, je l'ai réessayé. Il me serrait pas, enfin, c'est très très confortable, il me serrait pas du tout. Voilà, je me suis promenée avec, et je me suis dit, soyons clairs, tu le mettras pas. Si tu le termines, tu le mettras pas, donc c'est pas la peine. Donc j'ai pris la décision de défaire. Voilà, de défaire jusque... Je ne voulais pas défaire la manche que j'avais commencé à tricoter. Donc j'ai défait jusqu'ici, jusqu'au premier marqueur qui indiquait la première diminution. Et au lieu de diminuer, en fait, je ne vais faire qu'augmenter. Donc il sera comme ça. Il ne sera pas trop large, hein. Et en fait, je vais augmenter pour arriver à 2 tailles au-dessus, en bas, 2 tailles au-dessus de ce que je tricote. Alors je crois que je tricote XL, parce que mon échantillon, là, est plus fin que l'échantillon du modèle. Donc, au lieu de tricoter une taille L, j'ai tricoté une taille XL, c'est ce qui correspondait le mieux à l'échantillon. Et donc, je vais terminer avec 2 tailles au-dessus, voilà, 40 mailles de plus que ce que j'aurais dû avoir pour la taille que je fais, mais je préfère. Voilà, donc il sera un petit peu plus large, il cachera mon ventre, et il couvrira un petit peu mes hanches, et voilà, donc voilà, c'est reparti pour un tour. Et puis c'est courageux de ma part, je trouve, hein, parce que défaire le corps comme ça, là, quand c'est que du jersey, bon, l'objectif c'est d'arriver au jacquard du bas, donc ça c'est une petite carotte, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Alors je ne comprends pas, quand on tricote en bottom-up, je trouve que moi le corps, mais ça monte à une vitesse jusqu'à l'emmanchure, alors que l'inverse, qui n'est pas plus long, mais je pense que quand on fait du bas vers le haut, on va vers le plus intéressant, alors que quand on fait du haut vers le bas, on va vers le moins intéressant. Je pense que c'est ça. Donc j'espère que, voilà, maintenant que j'ai résolu le problème et que j'ai mis le doigt sur ce qui me chagrinait, j'espère que je vais pouvoir le continuer. D'autant que je n'ai toujours pas commencé le Alocasia pour ma sœur. Voilà, donc voilà, j'ai un petit peu de pain sur la planche. Et puis je me suis commencé nouveau des chaussettes avec ma Madeleine et Philibert. Donc voilà. Je suis à 44 minutes et je suis contente, j'ai tenu. J'ai peut-être parlé un peu vite. Je m'aperçois que c'est plutôt un podcast couture. Enfin, oui, couture. Plus que tricot. Mais bon, c'est comme ça, hein, on ne choisit pas vers quoi on va, comment, pourquoi, et voilà, on se fait plaisir et c'est ce qui compte. Donc j'espère que je ne vous aurai pas saoulé. Cette fois-ci, je n'ai pas trop bavardé, je n'ai pas pris trop de temps. Et puis je vous souhaite un bon week-end.
Et puis, bah, bientôt sur Instagram. Et peut-être je vais remettre sur Instagram un petit appel au carré si ça vous dit. Voilà. Allez, gros bisous. À bientôt. Tricotez bien, cousez bien. Bye bye.